Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. C'est un peu la suite de la précédente sur le graveur Laser Master 2 de chez Arthur. Je vous mets le lien de la première vidéo ici. La première, c'était le déballage, le montage et les premiers essais de la machine. Depuis, je m'en suis pas mal servi. J'ai fait pas mal de découvertes pour progresser dans le domaine du gravage. Je voulais partager ça avec vous. Allez, on se retrouve dans quelques secondes et on regarde ça ensemble. Alors dans cette vidéo, je vais être plutôt assis parce que c'est plus facile, j'ai besoin du PC et de la machine à côté. Je vais dérouler la vidéo en plusieurs étapes. On va regarder un paramètre important qui est sur la machine, qui est la découpe. Au départ, j'avais quand même pas mal de difficultés à réaliser les découpes. J'ai amélioré le système parce que Made the Best qui m'a fourni la machine m'a envoyé cet accessoire qui est ici, dont je vais vous parler tout de suite. Et ça a bien amélioré les découpes. Ensuite, on gardera un projet que je suis en train de faire pour m'entraîner à travailler sur la machine. Donc il y a du gravage, il y a de la découpe et il y a de la mise en œuvre, la mise en place sur le logiciel. Et en troisième et en dernier, on utilisera le système à rouleau qui permet de graver sur des pièces cylindriques. Alors première chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était les soucis que j'ai eu au départ pour essayer de faire de la découpe. Donc j'ai essayé de faire plusieurs réglages, de trouver des vitesses et des puissances qui allaient bien. Résultat, j'avais des puissances qui faisaient la découpe, mais le nombre de passes faisait que je brûlais énormément le bois que je découpais, donc c'était pas très joli. J'en ai parlé, j'ai regardé un peu des forums, j'en ai parlé au site Made the Best qui m'a fourni la machine, et ils m'ont envoyé cet accessoire supplémentaire qui est une pompe à air, donc qui va permettre d'améliorer la découpe. Donc cette pompe à air, elle envoie de l'air. Il y a juste une petite buse qui est fixée sur le laser quand on fait de la découpe. La buse envoie de l'air sur le faisceau laser et je peux vous dire que ça change tout au niveau des coupes. Je vous montre ça, vraiment, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir la différence entre la découpe sans la buse et la découpe avec la buse en action. Quand j'ai fait la première vidéo, j'ai commencé à faire un premier essai de la machine avec le logiciel Laser JRBL, qui est un logiciel totalement gratuit. Pour débuter, franchement, il est vraiment très bien parce qu'il est simple à utiliser, il n'y a pas beaucoup de fonctions, mais ça permet de prendre en main la machine, de faire ses premiers traçages, ses premiers gravages. Je le trouve très bien, je l'ai gardé sur mon PC et je l'utilise encore. Par contre, j'ai téléchargé un autre logiciel qui s'appelle Lightburn, qui est un logiciel qui vous offre déjà 30 jours gratuits, donc ça permet de l'essayer, de voir un peu ses fonctions. Et ensuite, vous pouvez acheter la licence. Alors, la licence, elle est autour des 40 € de mémoire. Hein. C'est une licence que vous avez à vie. Vous payez une fois 40 €, donc c'est pas excessif non plus. Par contre, Lightburn a beaucoup de fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes pour le gravage. Donc moi, je l'utilise beaucoup depuis une semaine. Et ça m'a permis de faire quand même pas mal de choses. Et plus de choses qu'avec Laser GRBL. On va commencer par faire la première découpe, comme je vous parlais. Donc pour cette présentation, je vais faire beaucoup de manip sur le PC, donc je vais vous faire des enregistrements d'écran, je vais laisser la caméra à filmer un peu ce que je fais, mais on va surtout regarder un peu ce qui se passe sur le PC et sur la machine. Donc pour commencer, je vais donc lancer le logiciel Lightburn. Donc Lightburn, ça s'ouvre comme ça, ça configure, en fin de compte, ici j'ai configuré ma machine, voilà, Arthur Master 2. Ça donne la zone de travail de la machine et ça permet de savoir où est-ce qu'on est situé sur notre zone de travail ici. Pour faire mon essai de découpe, je vais faire juste un petit cercle. Voilà. Donc je prends l'outil cercle. Ici, on a des outils de dessin qu'on peut voir ici. Je vais prendre l'outil cercle et je vais me mettre ici. Je vais faire un petit cercle. Pas faire un truc trop grand, voilà, diamètre 30, allez, je vais mettre un diamètre 30, donc je vais changer la valeur ici, je vais le mettre à 30 mm, voilà. Donc là, j'ai un cercle de 30 mm qui est dessiné ici, dans ma zone de travail. Ce cercle-là, on le voit, il est en noir, et ici, il est dans un calque, donc un calque qui a comme fonctionnalité une vitesse de 6000 mm par minute,
et une puissance de 100%. Donc moi je veux pas faire ça puisque je veux faire de la découpe. Donc je me suis modifié un calque. Je vais mettre, voilà, je vais le mettre dans le calque 02 qui est le calque rouge que j'ai paramétré. Donc c'est tout simple, on va ici. Voilà, donc je lui ai donné un nom et je lui ai donné d'autres paramètres. Donc je lui ai donné par exemple un paramètre de vitesse à 90 mm par minute et une puissance de 100%. Et je lui ai demandé de faire 4 passes. Ça va me permettre de, quand je veux faire de la découpe, je vais toujours mettre les éléments que je veux découper. Si par exemple je veux faire autre, alors je vais faire autre chose, hein, je vais faire un carré. Voilà, donc le carré, je me dis que c'est le bord de mon élément que je veux découper. Et puis dans ce carré, ben, je vais dessiner un autre rond. Mais l'autre rond, lui, je veux pas qu'il soit découpé, je veux qu'il soit dessiné, je veux qu'il soit gravé. Alors mon rond, lui, ben, je vais le mettre en bleu. Et vous voyez, ici, il m'a mis un deuxième calque avec une vitesse de 8000 mm par minute, une puissance de 80. Et en fin de compte, ici, il a mis en module, il est en fil. Donc ça, c'est du remplissage. Je peux le mettre en line parce que si c'est un truc comme ça, il va juste me tracer la ligne. Donc ici, si je laisse ça comme ça, voilà. Donc lui, si je veux le reprendre, je peux le déplacer comme je veux. Hein. Une fois qu'on l'a mis, je peux le déplacer, je peux l'agrandir, je peux le mettre un peu comme je veux. Donc il y a beaucoup de fonctions là-dedans, je vous en montrerai un peu plus tard. Donc si je lance mon projet maintenant, il va venir faire sur le rouge, au pire je peux le mettre en dessous, c'est-à-dire que je peux mettre mon gravage en premier. Voilà. Donc il va mettre mon gravage en premier, il va faire le rond bleu, il va me le dessiner. Et une fois qu'il aura dessiné, il viendra découper mon cercle rouge. Alors il découpera mon carré rouge. Il découpera celui-là, mais il découpera aussi celui-là, parce que j'en ai deux sur la même planche. Donc, bon, ça, je ne vais pas les faire maintenant, on verra ça plus tard. Ça, je fais ça. Donc là, je vais faire mon essai de découpe de mon cercle de 30 mm. Je vais le faire avec l'induction d'air, puisque la buse est montée dessus, je ne vais pas la redémonter. Donc là, j'ai mon cercle de 30 mm que je vais lancer en découpe. Donc ici, j'ai sur le logiciel de quoi venir montrer l'emplacement où je vais réaliser ma découpe si je veux centrer ma pièce. Donc ici, j'ai un cadré plutôt pour les formes carrées, rectangulaires. Et ici, j'ai cadré plutôt pour les formes cylindriques. Donc, je vais lui demander d'aller tracer. Voilà. Donc, quand je clique sur cadrer, elle vient tracer l'emplacement où elle va lancer la découpe. Une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai le bouton démarrer. Je peux lancer ma découpe. Je vais démarrer donc ma pompe à air. Voilà, c'est tout simple. Donc là, j'ai le soufflage qui s'est mis en route sur la buse du laser, sur la buse qui est juste en face du rayon laser, et je démarre. Donc là, je vous ai fait la découpe. Hein, ça a pris à peu près 4 minutes, je vous l'ai mis en accéléré. Je vais vous montrer maintenant le résultat. Donc la découpe avec l'induction d'air. Donc voilà, donc, vous voyez, la découpe, elle est parfaite. On a un cercle parfait. Alors comme je vous disais, ça brûle un petit peu en dessous parce que j'ai pas la grille alvéolée qui permet de diffuser bien mieux la chaleur, et c'est en fait sur l'OSB que la chaleur se diffuse et ça vient brûler un petit peu. Par contre, on voit que la découpe, elle est vraiment très bien faite. On voit vraiment que le cercle il est parfait, et ça, je pense que même en 3 passes, c'était déjà découpé. Maintenant, je vais replacer ma planche. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la buse. Je ne vais même pas laisser la buse monter. Alors, vous voyez, c'est juste une petite vis ici. On retire ça. Vous voyez, la buse, c'est tout simple. Hein. C'est fixé sur le corps, du laser, et on vient serrer la buse, la petite vis de pression ici. Et ici, on a une vis de réglage. Donc, là, j'ai remis la machine sans le soufflage, j'ai remis le cache sur le laser, j'ai réglé l'altitude du laser. Je vais venir refaire un centrage pour positionner ma découpe. Je suis toujours dans le même calque, donc je suis toujours à 90 mm par minute et une puissance de 100%. Et je vais également être toujours en 4 passes. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer ma découpe.
et vous allez voir la différence de résultat quand on n'a pas le soufflage. Allez, c'est parti, je lance et je vous mets ça en accéléré juste derrière. Donc voilà, donc là on a fait la même découpe, donc 4 passes à 90 mm par minute et à 100% de puissance du laser. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que par rapport à, si je remets, je vais essayer de remettre, je vais remettre celui-là, pour voir, j'aurais pas dû l'enlever tout à l'heure, mais je vais essayer de le remettre. Voilà. On peut voir quand même si c'est pas très bien ajusté, que la différence de finesse du trait de découpe sur celui qui a été fait avec, avec l'adduction d'air, c'est net. Le trait, il est très fin. Il a vraiment, on peut voir, hein, ici c'est un début d'essai sans adduction d'air, et ici on voit une découpe avec l'adduction d'air. On voit que la découpe avec l'adduction d'air, elle est vraiment très fine. C'est vraiment très précis et c'est vraiment très propre. Ici, on voit que c'est quand même beaucoup plus brûlé autour de la découpe. Et on va regarder si c'est bien découpé avec les mêmes paramètres de découpe. On va regarder, donc, est-ce que, du coup, je vais sortir ça. Et ben non, je vais la sortir par là. Hop, c'est très facile, elle est un peu longue. Donc voilà, et ben, on regarde ici, on voit, et on regarde derrière, et bien du coup, c'est pas découpé. C'est-à-dire que l'induction d'air favorise la performance du laser pour la découpe. Comme je vous disais tout à l'heure, avec l'adduction d'air, j'ai fait 4 passes, mais je pense qu'en 3 passes, et peut-être même en 2 passes, ça aurait été découpé. Et tandis qu'ici, j'ai la même puissance, la même vitesse, et la pièce, elle n'est pas découpée. Alors, je ne sais pas ce qui manque, hein, mais on voit même pas la trace de chauffe derrière. Donc, il y a quand même une sacrée différence, hein. Ici, on voit qu'on est bien découpé. La pièce, elle est vraiment bien découpée. Et de l'autre côté, il n'y est pas du tout. Donc, c'est pas un gadget. Franchement, j'étais sceptique. Et je ne pensais pas que ça allait changer grand-chose à la façon de découper. Et comme vous pouvez voir ici, sur ces différents essais que j'ai fait ici, et je peux vous assurer que la pompe qui est toute simple ici, avec sa petite buse, voilà, hein, c'est vraiment une buse très, très fine, hein, qui se met au pied du laser. Alors il faut... elle chauffe un peu, hein, mais juste le fait d'envoyer de l'air sur le faisceau, et ben voilà le résultat. Donc ça, c'est une première chose et c'est un point vraiment intéressant. Donc vous avez pu voir la différence, hein, c'est quand même flagrant entre la découpe avec l'induction d'air et la découpe sans arrivée d'air. C'est quand même vraiment flagrant, hein. C'est propre, c'est net. Alors c'est tout simple ce système, je vais vous montrer en détail, hein. Donc vous avez la pompe à air qui est ici. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est une pompe qui fonctionne en 12 volts, hein. Vous avez donc un petit transfo qui est branché là. On a un petit tuyau souple ici qui fait à peu près 1 mètre. Et au bout, on a ce porte-buse. Donc voilà, on a un étrier en inox qui vient prendre le laser comme ça, avec ici une petite vis de pression qui vient juste se serrer modérément sur le corps du laser. Et ici, on a une autre vis qui permet de faire un réglage en hauteur de la buse pour la mettre vraiment au plus près du point d'impact entre le faisceau laser et votre pièce à découper. Et rien que ça favorise énormément les résultats de découpe. Alors maintenant on va passer à un petit projet que j'ai réalisé. Donc je vais pouvoir vous montrer quelques fonctions de Lightbird justement qui m'ont bien aidé pour faire ce projet là. Et puis je vais en réaliser un en même temps. Je vous mettrai peut-être toutes les découpes et les traçages en accéléré. Alors, je me suis amusé à faire un truc que je vais faire aussi pour mes collègues de travail, c'est pour mettre sur ma porte de bureau. Alors c'est tout simple, hein, vous voyez, c'est mon nom. Et puis pour savoir un peu où je me situe quand je suis en réunion, quand je suis en congé, quand je suis en réunion Skype et qu'il ne faut pas me déranger, ou que je suis en télétravail. Donc c'est un petit projet que comme ça j'ai eu une idée de faire ça. Je vais en faire pour mes collègues, ils seront ravis d'avoir ça sur leur porte aussi, et puis ça évitera qu'on les cherche quand on ne sait pas où est-ce qu'ils sont.
Donc on va se mettre un petit peu sur le logiciel, on va regarder un petit peu comment j'ai tracé toutes ces petites pièces, parce qu'en fin de compte on a une première pièce qui est ici, qui est le cadre gravé du nom avec la découpe qui sert de fenêtre ici. Et derrière on a ce petit disque là, sur lequel est inscrit les différentes choses qui apparaissent dans la fenêtre. Alors celui-là c'est un premier jet. Je l'ai remodifié depuis, donc je vais le refaire, je vais refaire le mien. J'ai remodifié, j'ai adapté la taille de la fenêtre, enfin j'ai fait pas mal d'essais et je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivé là. Ah, donc là on va dire que mon projet il est abouti, j'ai fait toutes les modifications que je voulais apporter dessus, j'ai fait les dernières vérifications et je vais m'apprêter donc à le graver. Alors j'ai positionné ma planche, comme on peut voir ici. Alors, j'ai pris une planche qui va suffire pour la largeur du projet que j'ai à faire. Je l'ai fixé avec deux petites vis parce que du coup, des fois le contreplaqué il est un petit peu gondolé. Donc, j'ai préféré le brider avec deux petites vis. Le cadre vert, le calque vert, il sert juste à délimiter la planche. Si je voulais mettre d'autres éléments à côté, ça me permettrait de voir si j'ai encore de la place. Donc, si je voulais rajouter quelque chose ici, dans cette zone-là, je pourrais déplacer un petit peu celui-là, le rapprocher. Ça me ferait éventuellement moins de chute. D'ailleurs, même c'est ce que je vais faire parce que ça permet, en fin de compte, plus on est proche, voilà, je ne vais pas me mettre trop près, mais plus on est proche et plus ça limite les déplacements. Donc, en final, moins on perd de temps sur les déplacements quand on va graver. Donc, le calque vert ici, comme j'ai dit, je ne vais pas l'imprimer, le graver, il ne me sert à rien. Donc ici, l'ordre de mes calques. J'ai mis le calque bleu en premier, donc je rappelle le calque bleu c'est tout ce qui est gravage, les écritures, les dessins. Et en deuxième, il me fera la découpe des différents éléments, donc tout ce qui est en rouge. Et à ce moment-là, je pourrais mettre mon adduction d'air, puisque au début je ne vais pas la mettre, elle ne sert à rien pendant le gravage. Donc je vais quand même faire un cadrage pour vérifier que je suis bien sur ma planche. Donc on regarde. Donc voilà, on voit que je suis bien inscrit dans ma planche, j'ai aucun souci. L'ordre des choses, ça va être le gravage d'ILED. Donc je peux faire ma télé pour regarder ce que ça va me donner. Donc le temps estimé, il y a quand même pour 1h35. Donc c'est quand même pas rien. Donc je vais lancer ça. Je vous mettrai en accéléré le gravage. Je ne vais pas tout vous mettre parce que ça n'apportera pas grand chose. Et puis, on se retrouve à la fin, une fois que le projet va être terminé. Allez, c'est parti, je lance. Donc là, je vais rester quelques secondes avec vous avant de lancer en accéléré. Donc là, il va commencer par faire le gravage. Donc il commence par les parties basses. Donc si on regarde un peu ce que ça donne sur l'écran, il commence ici, là il est en train de dessiner le bas du ciseau à bois. Là. Et puis au fur et à mesure, il progresse en montant comme ça. Donc on va le laisser travailler et on se retrouve à la fin de ce travail-là. Donc voilà, j'ai retiré les vis. On va regarder un petit peu l'état de la découpe. Donc voilà. Donc les pièces sont bien découpées. Donc il faut quand même savoir que c'est du 5 mm, c'est du peuplier, c'est pas le plus simple à découper. Je vais passer un coup de ponceuse. On voit c'est pas trop noirci. C'est un peu noirci sur les côtés ici, mais en même temps j'ai fait 4 passes. C'est quand même du 5 mm, donc c'est quand même pas rien à couper. Je vais passer un petit coup de ponceuse dessus pour effacer les traces de chauffe là, et ça va être nickel. Donc voilà mon petit dispositif pour mettre sur la porte de mon bureau. Donc écoutez, c'était surtout l'occasion d'utiliser le logiciel en mélangeant traçage et découpe.
Donc ça me permet un peu d'apprivoiser le logiciel, de gérer un peu les différentes étapes de la fabrication de ce petit dispositif. Et ça permet de voir qu'avec ce logiciel-là, on peut faire beaucoup de choses. Et avec cette machine-là, on peut faire également beaucoup de choses. Donc on va passer maintenant sur le dispositif à rouleau, donc pour graver sur des pièces cylindriques. Donc je vais installer tout ça ici sur la table et on va regarder ça ensemble. Ce dispositif à rouleau va vous permettre de graver des pièces cylindriques. Alors j'ai fait des essais, vous voyez par exemple ça, bon, c'est un rouleau de carton, mais on va pouvoir graver toutes sortes de choses, des verres, des vases, toutes les pièces cylindriques que vous allez vouloir graver, vous allez pouvoir les passer sur ce dispositif à rouleau. Il est équipé de son propre moteur, il vient se brancher, je vais vous montrer ça un peu plus tard, mais il vient se brancher à la place du moteur de translation en X. Et le mouvement de translation en X est remplacé par un mouvement de rotation de la pièce sous la tête du laser. Alors ce qu'il faut savoir avec ce dispositif, c'est que compte tenu de son encombrement vertical comme ça, plus la pièce que vous allez poser dessus, par rapport à la hauteur d'origine de la machine posée sur un plan de travail, sur une table par exemple, ça va donc pas aller. Il va falloir rehausser votre machine de manière à ce que le laser se trouve au-dessus du diamètre de la pièce à graver. Alors moi je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vous ai montré un petit peu sur mon compte Instagram, j'ai fait une caisse pour ranger ma machine. Et du coup, au lieu de me faire des cales indépendantes que je vais mettre sous chaque pied, je vais me servir de cette caisse pour faire le gravage avec les rouleaux rotatifs. Donc pour ce faire, j'ai fait, alors ici j'ai positionné, voilà, j'ai fait une traverse que je mets ici, j'ai mis des petits taquets à l'intérieur de la caisse, ici je mets une traverse de chaque côté, et ces deux traverses vont venir supporter ma machine comme ça. Ça me permet d'avoir une partie, une hauteur suffisante sous ma machine pour pouvoir positionner mes pièces. Donc ça c'est le premier point. On peut évidemment se faire des cales indépendantes pour chaque pied. Il faudra quand même veiller à ce qu'ils aient une certaine stabilité parce que mine de rien, les petits à-coups que donnent les moteurs quand ils font la translation, alors il n'y aura pas de translation dans ce sens-là puisque c'est remplacé par de la rotation, mais votre graveur, votre laser, il va bouger dans ce sens-là et ça donne des petits à-coups. Alors si vous êtes sur des choses qui ne sont pas suffisamment dimensionnées, suffisamment stables, vous risquez de faire chuter votre machine. Donc ça, il faut être vigilant quand même. Vaut mieux faire un cadre ou des pieds avec des embases assez importantes pour pouvoir positionner votre machine. Alors, donc là, j'ai ma machine qui est dans le fond. Imaginons que je veuille graver cette pièce-là. Je vais venir mettre mon laser au-dessus. Et bien, on voit tout de suite que malheureusement, si je vais même en bout de course, là je suis quasiment en bout de course, hein, je ne vais pas aller plus bas, je ne peux pas atteindre ma pièce à graver. Donc là, je suis trop bas. Mon dispositif est trop bas. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait ici, on a deux taquets de positionnement. Je vais venir mettre mon étagère. Alors imaginons que ça soit une petite pièce, donc je vais le mettre au plus haut. J'ai deux positions ici, hein. Je vais le mettre au plus haut. Je vais venir repositionner mon dispositif à rouleau. Là, je vais remonter mon laser. Et du coup, eh ben, je m'aperçois que je peux obtenir la cote de 3 mm entre le bas du cache ici et la pièce à graver. Donc ici, je peux facilement faire mes réglages et atteindre ma dimension. Si je veux par exemple changer de diamètre de pièce, ben je me dis je vais mettre celle-là. Ben on voit tout de suite que même si je monte en bout de course en partie haute, ben je ne vais pas être bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger mon étagère. Je vais venir me mettre à la position basse de mon étagère. Je vais venir comme ça, je remets mon dispositif et je viens là. Et là, voilà. Je suis dans une plage de réglage acceptable pour mon laser. J'ai de quoi venir à la hauteur désirée et à la hauteur nécessaire pour qu'il travaille dans les bonnes conditions. Donc c'est simple, en fin de compte, ce système-là, il n'est pas compliqué. Bon, j'ai rien inventé, hein, mais ça a l'avantage d'avoir de la stabilité pour la machine et de pouvoir gérer les différents diamètres de pièces. Parce que si on se fait des cales individuelles,
on va devoir faire des cales individuelles, réglables en hauteur ou faire des empilages de différentes cales. Mais il faut conserver toujours une stabilité due aux petits à-coups de mouvement quand le chariot il fait ses translations. Alors maintenant, je vous ai montré un petit peu comment j'utilise mon dispositif à rouleau. Je vais faire un gravage sur une pièce cylindrique pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors c'est aussi simple que pour faire des gravages sur des pièces planes, hein. La seule différence, c'est qu'il faut faire attention au sens de son dessin par rapport au sens de sa pièce. Hein, il va falloir qu'on regarde un petit peu si on veut graver sur le sens de la circonférence ou si on veut graver sur une génératrice verticale de sa pièce. On va mettre notre dessin dans une position différente. L'avantage, c'est qu'avec Lightburn, par exemple, on peut voir le rendu de son dessin, le sens qu'il va donner par rapport à sa pièce, et ça permet de le situer dans l'espace et être sûr de ne pas se tromper. Donc je vais faire un petit dessin, je vais essayer de graver cette boîte de conserve, là c'est une boîte de parfum tout simple, hein. Donc j'ai déjà fait des essais, j'ai fait cet essai là sur ce carton, c'est vraiment simple à réaliser. Je vous montre le branchement du dispositif sur la machine et on fait un petit gravage à la suite. La première chose à faire, c'est de venir brancher le moteur du dispositif à rouleau sur la machine. Donc ici, on va venir prendre le petit connecteur du moteur qui fait la translation dans ce sens-là. Et sur notre dispositif à rouleau, on a un câble. On va venir le connecter à la place. Alors c'est dans ce sens-là. Voilà. C'est tout simple. Donc ça veut dire que ce moteur-là maintenant est désactivé et que les commandes envoyées par le logiciel vont aller dans le moteur de rotation de la pièce. Donc à partir du moment où on a connecté le moteur du dispositif à rouleau à la place du moteur de translation, ce mouvement-là devient manuel. Quand vous allez venir mettre votre laser dans l'axe de votre dispositif, vous devez le faire manuellement. Hein, parce que maintenant il est débranché, donc il ne sera plus actionné par le logiciel. Il faut quand même savoir qu'il y a une notice qui est très bien faite, hein. Donc il y a une notice qui est faite en toutes les langues et notamment en français, qui est vraiment très simple à comprendre, donc on a tout dedans. Petit aparté, juste pour ceux qui utilisent laser GRBL, il y a un petit paramètre à modifier dans laser GRBL qui est expliqué en toutes lettres ici. Il y a juste une variable à changer dans laser GRBL. Dans Lightburn, j'ai pas encore regardé s'il y avait quelque chose à changer. J'ai fait des essais avec Lightburn, j'ai pas eu de soucis particuliers. Mais en tout cas, pour laser GRBL, c'est expliqué ici et c'est très clair. Là, j'ai préparé un petit projet, je fais les réglages. Donc, ce qu'il faut être vigilant, c'est le réglage en translation de votre chariot ici pour que l'axe du laser soit bien dans l'axe de la pièce à graver. Et également bien vérifier la hauteur de votre laser par rapport à la pièce à graver, par rapport à la génératrice de la pièce à graver, de manière à ce que le laser soit dans ses performances optimum. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez prévu votre dessin sur Lightburn, vous n'avez plus qu'à envoyer votre projet sur la machine. Donc je vous mets ça en time-lapse le temps que ça se grave, parce qu'il y en a pour une petite quinzaine de minutes. Donc là c'est parti, allez go! Donc voilà, après une petite quinzaine de minutes, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, donc on va bouger ça. Donc voilà, hein, c'est quand même très propre, hein, vous voyez. C'est gravé vraiment d'une manière très régulière, très propre. Il y a rien à dire, hein, c'est super joli. Bon, alors c'est un support d'exemple, mais franchement, on peut faire des super choses avec ça. C'est quelque chose ça a vraiment un très beau rendu sur du métal, comme sur du bois ou sur autre support. Donc vous avez vu dans cette vidéo un peu les possibilités de cette machine, hein, donc comment aussi améliorer les possibilités. Déjà dans la première, je vous avais montré qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec. Dans celle-ci, je vous montre les améliorations et
et les différents dispositifs que vous pouvez avoir en option sur cette machine, que ce soit l'adduction d'air, le soufflage sur le faisceau de laser lors de la découpe qui améliore nettement la découpe, ou que ce soit pour ce dispositif à rouleau que j'ai testé en même temps que vous parce que je ne l'avais pas testé avant. C'est simple à s'en servir, ça fait des jolies choses, c'est vraiment des possibilités infinies avec cette machine. Moi je pense que je vais vraiment m'éclater avec cette machine-là. Je vais continuer à découvrir les logiciels. Alors pour faire un petit aparté sur les logiciels, franchement Lightburn est vraiment très bien. Je suis convaincu par ce logiciel. Je vais acheter la licence officielle pour pouvoir conserver après les 30 jours d'essai. Je vais continuer à le découvrir. Je ne vais pas dénigrer Laser GRBL parce que je pense que pour démarrer à travailler avec cette machine, franchement, Laser GRBL est simple à utiliser et il est vraiment très convivial également. Donc n'hésitez pas à, si vous commandez une machine comme ça, à commencer à regarder avec Laser GRBL et vous verrez que la simplicité de ce logiciel est vraiment intéressante et permet de bien démarrer, bien comprendre le fonctionnement de la machine. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'ai pu oublier quelques détails, j'ai pu oublier quelque chose dans ma description. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai bien évidemment dans la mesure de mes possibilités et en général je réponds très rapidement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je vous remets dans la description des liens pour avoir des conditions particulières si vous souhaitez acquérir cette machine sur le site Made the Best qui font des promotions en ce moment sur cette machine. Donc n'hésitez pas à vous servir de ces liens pour commander cette machine. Vous avez des codes promo, tout est indiqué dans la description. Si vous avez des questions, je l'ai déjà dit précédemment, mais n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide franchement pour ma chaîne et ça m'encourage à continuer. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Moi je vais continuer à jouer avec ma machine, je vais continuer à faire plein de choses. Je ne dis pas que je ne referai pas d'autres vidéos sur cette machine parce que je vais sûrement découvrir de nouvelles choses et puis bien progresser dans le domaine du gravage laser. Allez, on se retrouve d'ici quelques temps. Je vous dis salut, à plus!